Salut à toutes et à tous, on se retrouve enfin pour une vidéo sur Eden Eternal, vidéo que je vous avais promis avec malheureusement un petit peu de retard pour quelques raisons que je ne citerai pas, mais de toute manière j'aurais pas pu filmer plus tôt, donc j'avais pas le choix. Bref, donc nouvelle vidéo sur laquelle pas mal de personnes en jeu m'ont demandé quel allait être le thème et sur quoi elle portera. Et exprès et volontairement, je vous ai dit surprise. J'ai fait ça exprès parce que je pense que aucun youtubeur n'est français, tout du moins, de Eden n'ait fait une vidéo de ce type-là. C'est pas non plus la vidéo, attention, vous voyez un truc spécial. Non, ça va être juste simplement un classement que je vais faire. Ce classement portera sur les races et quelle classe il jouerait le mieux, à mon avis à moi, et pourquoi certaines races sont avantagées par rapport à d'autres, non pas sur le plan des dégâts, mais sur le plan technique. Car la plupart du temps, on dit oui, les humains n'ont aucun racial sympathique. Donc, on peut dire aussi, les Ezelins ont des ratios cheatés, les grenouilles ont des ratios cheatés, les ours ont des ratios bof. Donc ça, c'est un peu les grandes lignes qui ressortent quand on parle des races et de leurs ratios. Et donc moi, je voulais faire mon classement personnel pour vous montrer un petit peu mon avis. Et peut-être pour vous aiguiller un petit peu sur un meilleur choix de race pour votre gameplay, si vous n'arrivez pas encore à vous décider, ou si vous êtes un nouveau joueur et que vous avez besoin de vous décider. Donc, autant faire les choses simples, on va commencer par l'humain. Donc l'humain, qu'est-ce que je préconise? On va les prendre un à un. Qu'est-ce que je préconise pour un humain? Pour un humain, en priorité, moi je vais préconiser le samouraï, le luminari, donc la classe dans laquelle je suis, le guerrier, le chevalier et le templier. Donc pas le DK, le DK je le réserve pour une autre classe, pour une autre race, pardon, donc en gros ça nous fait 1, 2, 3, 4 et 5 races, 5 classes pour lesquelles je préconise l'humain. Donc je vais vous dire pourquoi. Alors autant commencer par le lumi, vu que je suis déjà dans cette classe-là. Pourquoi je dis que l'humain est censé être un luminari? Pour la simple et bonne raison que déjà le passif est très intéressant en humain. Le passif est attaque magique plus 5%, donc c'est pas donné à toutes les races. Il me semble que les Ezelins, ils ont un taux de double attaque. Personnellement, je préfère avoir 5% d'attaque magique. Après, c'est un choix. Pourquoi je vous dis que les humains sont un peu mieux pour les lumis? Vous avez certainement remarqué, si vous jouez le lumi, que la prière consomme extrêmement de mana et que la plupart de tous les autres sorts, vu qu'ils ont un cooldown assez faible, consomment énormément de mana et vous vous retrouvez très vite à court de mana face à votre adversaire, même si vous avez le fameux certificat du Lumi qui vous offre une possibilité de régène de 10% de votre point de mana maximum. Et c'est là qu'entre en jeu justement l'intérêt du premier sort pour les humains, la purification. Donc déjà son premier truc sympa, elle vous débuffe d'un malus. C'est toujours sympa. Si vous avez par exemple le debuff du purgatoire sur vous, du samouraï, pour éviter de vous choper la coupe à dur à triple attaque, vous pouvez caser la purification pour retirer le buff. C'est pratique. Mais ensuite, parce que à mon niveau, donc au niveau 80, ils peuvent pas monter plus malheureusement, on a une régène de mana de 904 points de mana par seconde pendant 6 secondes. On dirait 6 secondes c'est pas beaucoup, mais 6 secondes c'est largement suffisant pour, vous allez voir, je fais prière, et je fais purification. Vous allez voir que ma mana va remonter assez vite quand même. Et vous voyez que presque en 6 secondes, j'ai récupéré l'intégralité du mana que j'ai dépensé pour faire ma prière. Le cooldown de purification était presque égal à celui de la purification. Donc en gros, ça vous permet un farm assez important au niveau de la prière. C'est un plus si vous êtes contre un tank, c'est un plus si vous êtes contre un autre luminari qui n'a pas cette attaque là. Ça vous permet de farm vos sorts plus que lui et de pouvoir utiliser la prière beaucoup plus souvent et à meilleur escient.
Ça vous permet également de passer en mode KO full mana. L'inconvénient du mode KO, c'est quand on y passe, en général, on n'a plus beaucoup de mana. Donc avant de faire ce que je dis, moi, quand on avait fait les stacks de l'incision et de la dispersion, faites la prière, la purif de mana, claquez une popo de mana, et ensuite vous faites sacrifice de l'ombre noire. Vous passez en mode KO full mana. Rien à dire de plus. Le deuxième sort aussi est pratique, même si certains ne le voient pas. Bon, son aspect pratique, c'est plus en PvP, je vais l'accorder. Vitesse déplacement plus 40% pendant 6 secondes, et à la fin du sort, vous avez un régène de points de vie qui, pour moi, est de 2718. Alors, je me suis fait avoir parce que j'ai monté le sort en pensant que la régène était instantanée, et en fait, elle l'est pas. Bon, les 79, autant le monter 80, voilà. Donc 2772 points de vie. Bon, c'est un petit régène sympatoche à la fin de votre boost. Mais pourquoi? Alors parce que, comme je l'ai dit, je surnomme Luminari l'anguille. L'anguille insaisissable. Quand j'aurai fait mon 7 éveillé 80, car oui, les 7 éveillés 80 sont sortis, mais bon, je pense que vous êtes un peu tous au courant. Alors, si je me souviens bien, sur le 7 à 80 éveillé, alors, ouais, voilà, on a vitesse déplacement plus 5%, mais je crois que sur mon set actuel, je l'ai déjà, ce boost-là. Ouais, je l'ai déjà, donc ça changera pas grand-chose. Mais là, vous pouvez voir que grâce à mon art de talent et à des enchantements, je suis à 28% de vitesse de déplacement. Quand j'aurai fait mon 7 éveillé 80, j'aurai des stats qui me permettraient de caser cet enchantement, ce certificat-là. Vitesse déplacement plus 10%. Vous me direz à quoi ça sert. 28 plus 10%, ça fait 38. Plus 40%, ça fait 78% de vitesse de déplacement. En PvP, si vous avez une esquive potable, donc là j'ai 43, c'est pas énorme, un blocage potable, là j'ai 34%, ce qui est pas mal pour un DPS magique quand même. Si en plus de ça vous êtes rapide et que vous savez vous servir de votre clavier et de votre souris pour par run vous déplacer correctement en PvP, vous devenez très vite insaisissable pour un corps à corps sans pour autant vous mettre à 12 000 km de lui, quoi. Beaucoup de gens me disent oui tu fais que run, non. Pour être simple, donc là hop je vais faire ça, je mettrai au montage un petit cercle sur lequel je me déplace environ autour de mes adversaires quand je PvP avec en Luminari, et vous verrez que mon cercle de déplacement est vraiment petit, c'est juste que je me déplace tellement vite et j'ai tellement l'habitude que je peux me permettre de me déplacer tout en esquivant n'importe quelle compétence des corps à corps et en restant hors de portée sans non plus faire mon Mario Kart et run à 200 km de mon adversaire et lui farmer dispersion de lumière. Voilà pour le Lumi. Donc pour le guerrier, le cheval et le templier, je ferai la même remarque pour les trois. Nos ratios, c'est crit de survie et bouclier protecteur. Mais c'est pas pour ça que je dis que les humains doivent être des tanks. Alors, on va se servir de ça. Regardez, PV 123, force 125, chevalier, PV, force, agi, templier, PV plus 121%, force plus 122%, ok on n'a pas beaucoup de mana. Mais les humains au niveau des stats de base, PV et force et agilité sont extrêmement bien lotis comparé aux autres races. Vous me direz oui les Ezlins ils ont plus d'agilité. Franchement l'agilité vous vous en tapez un petit peu en Ezlin parce qu'en Ezlin vous avez beaucoup moins de points de vie. Vous prenez une claque, bim, vous êtes mort. Voilà, donc les humains sont de très très bons tanks. Contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas les zoomies les meilleurs tanks. Les zoomies ont juste un régène cheaté et c'est tout. Mais leur pourcentage de points de vie et de force sont pitoyables. C'est mon avis. À vous de faire votre avis. Pour moi, c'est mon avis. Ensuite, pour le samouraï. Pourquoi est-ce que je trouve qu'un samouraï, c'est très intéressant pour un humain? Déjà pour son passif qui est juste magique, taux de crit plus 20%. Si j'ai 93% de taux de crit alors que j'ai simplement 6 pauvres points ici, c'est pas pour rien. Les humains sont extrêmement favorisés pour le samouraï, je l'accorde, au niveau du passif. Les PV, on a 119% de points de vie, c'est énorme pour un DPS, surtout en armure lourde. Agilité, 120%, c'est énorme aussi. Force, 117%. On a 106% de chance, mais c'est pas grave. En humain, on s'en fout d'avoir 106%. On a le passif qui nous rattrape. Donc, pour moi, la meilleure classe spécifique pour un humain, c'est le samouraï.
après le Lumi, et ensuite les tanks, hormis le DK. Donc voilà pour les humains. Pour les Ezlins, qu'est-ce que je préconise? Oh, attendez, je vérifie juste un petit truc. Oui, c'est bon, ça tourne, parce que j'avais un doute. Pour les Ezlins, alors qu'est-ce que je préconise pour les Ezlins? Pour les Ezlins, je ne suis pas très connaisseur de l'Ezlin, mais je dirais que pour un Ezlin, la meilleure classe, ça sera le barde. Les gens diront la plupart du temps voleur ou clair, mais moi je vous dirais barde. Je vous dirais barde pour la simple et bonne raison qu'en barde, ouais, plutôt que de vous parler comme ça un petit peu à l'aveugle, je vais faire une petite ellipse et on se retrouve sur mon Ezlin pour que je puisse vraiment bien vous expliquer ce que je vais vous dire. Allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve à nouveau, donc maintenant on est sur mon Ezlin. Il me semble pas que vous l'ayez déjà vu, celle-là, c'est la petite. Vous avez vu l'autre Ezlin que j'ai supprimé suite à un up non voulu. Donc oui, cette Ezlin sera effectivement une Ezlin PVP au 59, mais elle va pouvoir nous servir du coup pour la vidéo. Donc je vous avais dit le bard, donc le fameux bard. Pourquoi est-ce que je vous ai dit le bard? Je ne vous ai pas dit bard pour les bonus de classe en pourcentage, parce que les pourcentages sont quand même assez faibles un peu partout, surtout dans le principe du DPS, on n'est pas bien loti. L'agilité et la chance sont vraiment très bas, l'INT aussi. Mais les dégâts sur le bard restent considérables et aident justement à contrer cette faible, je dirais, ce faible équilibre au niveau des stats. Mais elles ont quand même un passif de vitesse d'invocation qui est très pratique sur le bard. Et je vous dis Ezlin pour le bard car on a un magnifique sort en Ezlin qui s'appelle l'inspiration spirituelle, qui vous permet de farmer à volonté les sorts que vous voulez. Les cooldowns sont annulés. Donc par exemple, vous pouvez farmer la tornade, la bombe vocale, le métal hurlant. En bard, c'est monstrueux, car si vous arrivez à placer le séisme sur votre cible et que vous activez l'inspiration spirituelle et que vous farmez la bombe vocale, vous êtes quasiment sûr et certain de renverser votre cible. En PVP, le bard Ezlin est très conseillé pour mon avis personnel. Je ne conseille pas le heal Ezlin malgré tout, même s'il a une sagesse monstrueuse et des PM monstrueux et un passif de taux de critique magique monstrueux, je ne le conseille pas pour la simple et bonne raison qu'il reste très faible en points de vie. Il est à 95% de points de vie. Sa défense de base est plus faible que celle de toutes les autres races. Même si les meilleurs heals ont la réputation d'être Ezlin, pour ma part, un vrai bon heal, ce sera soit un ours, soit un humain. Même si j'ai pas dit tout à l'heure que l'humain était pour les heals. Pourquoi parce que les ours sont juste des murs. C'est des murs, mais on en reviendra dessus tout à l'heure. Ensuite, j'avais dit le bard, et je sais plus exactement ce que j'avais dit. Voilà, si, le bard et le DK. Le DK, malheureusement, je ne l'ai pas débloqué sur l'Ezlin, donc je peux pas vous lire ses descriptions. Mais l'Ezlin a un passif qui réduit la résistance au feu en DK. C'est très pratique. Les stats de base en pourcentage sont très bien. Vous avez une très bonne agilité, une très bonne chance et une très bonne force. Malheureusement, un trop peu de points de vie, encore une fois. Mais les Ezlins n'ont pas beaucoup de points de vie et de défense. Malheureusement, c'est leur point négatif. Donc pour moi, ce serait vraiment les deux seules classes que je dirais c'est à l'Ezlin. Ensuite, on pourrait jouer également Corsair en Ezlin, c'est une très bonne idée, car le Corsair est une des rares classes Ezlin à avoir une force et une chance élevée. Ils ont à peu près le même stade du chasseur, donc je vais prendre ici l'exemple. Vous pouvez voir qu'on a une bonne agilité, une bonne chance et pas mal de PM aussi. Mais bon, c'est pas ça qui est important. La force est faible certes, mais elle est très vite rattrapée par les dégâts du plus 14 d'une arme. Et puis les passifs, si je me souviens bien, sont très bien. Et vous avez une vitesse d'attaque qui est assez élevée en chasseur. Mais je sais plus ce que ça fait encore ça exactement. Bref. Pour les Ezlins, Bard, Corsair et DK. De ce que je vous ai dit.
Pour les autres races, je vais pas avoir besoin d'aller sur mes rerolls parce que je sais déjà ce que je veux dire dessus. Pour les zoomies, qu'est-ce que je conseille pour les zoomies? Alors, pour faire simple, déjà, pour les zoomies, je peux vous dire qu'un zoomie peut prétendre jouer la totalité des classes orange. Pourquoi? Car un zoomie a une agilité élevée, une force élevée et une chance élevée de base dans toutes ces classes orange. Il a un racial qui augmente votre attaque de je ne sais plus trop combien et qui vous donne un taux de double attaque de 100% en auto-shot en classe orange. Donc toutes les classes orange peuvent prétendre être des zoomies, surtout l'assassin. Surtout l'assassin. Après c'est à mon avis. Mais le voleur zoomie est très fort aussi. Sinon, je peux vous conseiller aussi, même si je suis pas très connaisseur dans la classe, le zoomie sage. Un sage en zoomie c'est très bien aussi, vu qu'ils ont une force très élevée. Pas aussi élevée que celle des ours, certes, mais une force qui suit un petit peu toutes les autres stats, agilité et chance. J'ai un ami à moi qui s'appelle Loxley, son reroll c'est Cire de Gruyère, c'est un zoomie sans combi marteau, il dépassait les 100 et quelques, 110k d'attaque je crois, sans la combi marteau. Son zoomie était peut-être pas résistant, mais si vous prenez un coup de marteau sous la gueule, tank ou pas tank, vous étiez mort. Donc les zoomies sages sont très bien aussi. Je vous conseillerais pas de zoomie tank. Parce que de 1, bon c'est pas une question de stats là, c'est une question de réputation. Les tanks de base ont une bonne régène. Et on a des équipements qui nous permettent d'avoir des régènes automatiques. Dès que votre adversaire va voir que vous avez un petit régène quelque part, ah t'as utilisé ton racial zoomie. Ah t'as utilisé ci, t'as utilisé ça. Les tanks zoomies sont assez mal vus malheureusement, pourtant ils ont un bon potentiel. Donc pour des raisons de réputation, je vous dis ne prenez pas le tank, mais pour des raisons de stats non plus, car ils ont pas en tank, ils ont pas une force très élevée, c'est ça qui est étonnant. Ils ont une force très élevée dans les DPS, mais pas dans les tanks. Donc, hormis le guerrier, qui fera l'exception, de toute manière le guerrier c'est l'exception pour toutes les races peuvent être guerriers, sauf les nains quand même. Le zoomie, pour moi, ne devrait pas jouer tank. C'est mon avis. Si vous faites un zoomie, franchement, soyez dans l'optique classe orange. Et vous ferez très 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 bien l'affaire. Même si vous n'avez pas non plus des stats monstrueuses, vos passifs sont là pour rattraper la lacune, franchement. Maintenant, je vais garder l'ours par la fin parce que c'est mon préféré. Le crapaud. Le crapaud, le fameux débat du crapaud. Alors pour parler du crapaud, on s'arrêtera au samouraï. Ouais, juste au samouraï, au sage et au lumi et au démoniste. Ouais. Donc pour moi un crapaud devrait jouer chevalier dragon, démoniste, sage ou samouraï. Mais ce qui est assez embêtant à dire, je dirais, c'est que les crapauds sont vraiment la race qui a les stats et les ratios de base les plus impressionnants. Donc officiellement un crapaud peut tout jouer. Tout. Tout et n'importe quoi. Vous n'avez pas de stats plus qu'une autre. Si en DPS magique vous avez plus d'intelligence il me semble. Mais vos ratios sont très impressionnants en classe magique. Vous avez un régène mana, vous avez un stun en ligne, et vos passifs de race sont énormément cheatés aussi. Vous avez de l'augmentation d'attaque, de taux de crit, des possibilités de double attaque, de régène. Bref, le crapaud est vraiment très cheaté. Donc pour moi, un crapaud devrait jouer les classes que j'ai citées. Car à l'aide de vos ratios et de vos passifs, vous pouvez combiner vos contrôles. Car le contrôle ici est un stun pour les classes magiques, est une immobilisation chez les oranges, les classes oranges. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que quand on lance le marécage, donc qui est la compétence orange, officiellement c'est un fear qui est lancé. Vu que vous ne pouvez rien faire.
Cependant, quand le truc est parti, vous avez l'immunité au déplacement. Donc je pense qu'il n'existe aucun moyen pour contrer le marécage du crapaud. Si je me trompe, signalez-le moi, mais je ne pense pas. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment très bien. Un crapaud tank sera très bien aussi, parce qu'ils ont des possibilités de dot, une attaque en ligne qui leur offre une portée d'attaque qui est énorme. Les heals, alors n'en parle pas, les crapauds ont une sagesse monstrueuse, ils ont une AOE autour d'eux qui permet de healer en zone à la demi-seconde, et c'est pas du heal de petit bébé, je vous préviens. La meilleure classe pour un crapaud, hormis celle que j'ai citée, ce sera le chaman pour moi. Pas le clerc. Beaucoup de gens disent oui, le chaman c'est bien, mais ça n'a pas vent purificateur, donc c'est nul. Vous direz pas la même chose quand le chaman éveillé sortira. Moi je vous dis, c'est mon avis, quand le chaman éveillé sera sorti, il y aura plus beaucoup de clercs sur le serveur. Malheureusement. Parce que le chaman éveillé aura un debuff de zone, si je me souviens bien. Et un chaman a plus de vitesse d'invoque, a plus de taux de crit magique, a plus de dégâts crit magique, et plus résistant qu'un clerc. Donc pour moi, si le crapaud doit jouer heal, faut qu'il joue chaman. Chacun son avis. Maintenant, mes favoris. L'Oursoon. Alors pourquoi je dis que l'Oursoon est bien? C'est simple. L'Oursoon a des points de vie. L'Oursoon a de la force. L'Oursoon a de la défense. L'Oursoon a de la chance. L'Oursoon a de la sagesse. L'Oursoon a des PV, des PM, de l'intelligence, de la J. En gros, vous aurez compris, l'Oursoon a tout. Pour moi, l'Oursoon, c'est la race multipolyvalente, celle qui peut tout jouer. Donc on va épingler chaque catégorie de classe pour l'Oursoon. Les classes jaunes, donc les tanks. Pourquoi guerrier? Pour les dégâts, tout simplement. Un Oursoon guerrier, ça va vous cogner sur la gueule et croyez-moi, ça va vous faire mal. Et en plus, il peut se régénérer grâce à son passif. L'Oursoon chevalier. Pourquoi l'Oursoon chevalier? Vous me direz, les chevaliers c'est censé être agile, les Oursoones ils sont lents. C'est vrai que la plus basse stat des Oursoones c'est l'agilité. Hein. Je dis pas non plus qu'il a masse d'agilité. Parce que l'agilité c'est tout simplement une stat qui est extrêmement facile à rattraper. C'est comme le top crit. Vous pourrez rattraper très facilement votre agilité. 2-3 gemmes par-ci, 2-3 gemmes par-là, un point par-ci dans le talent, un point par-ci, enchantement, faites de stuff. Vous avez votre agilité comme n'importe quel joueur, et vous avez une force colossale. Et un passif qui vous soigne, un racial qui vous soigne, excusez-moi. L'Oursoon Templier, pourquoi l'Oursoon Templier? Alors pour vous ça va pas de soi, mais pour moi ça va de soi. L'Oursoon Templier c'est juste un mur de béton. Vous pouvez pas le cogner, c'est tout. Un Oursoon bien monté en Templier, vous allez juste lui faire des dégâts de mouche, c'est tout. Vous voyez, cette classe est sortie là. Le muraille, enfin je l'ai pas sur mon anaine, mais le muraille est sorti. Mais vous savez, officiellement le muraille était déjà présent chez les tanks ours. Parce que les ours ont une défense colossale, c'est tout. Et un muraille oursoon, à mon avis, avant que vous le tombiez, hormis être en astro, vous aurez du mal. Oursoon chevalier dragon, c'est la seule classe que j'ai des doutes. Mais bon, un Oursoon chevalier dragon DPS physique, il vous fera du mal. DPS magique, j'ai un petit peu moins de confiance. Mais bon, je l'ai pas exploité encore, cette version du DK ours. Le voleur, comme j'ai dit, l'agilité, ça se rattrape très vite. Donc pourquoi le voleur? Parce que vous allez avoir une superbe force, vous avez un renverse grâce au ratio, vous avez une attaque en ligne, un renverse, ensuite l'embuscade pour faire double attaque, vous enchaînez sur attaque rapide, à moins de mise sous bloc, votre adversaire vous en faites une charpie. L'assassin, pourquoi l'assassin? Pour les mêmes raisons que le voleur, sauf qu'en plus là vous avez un stun, une augmentation d'attaque et vitesse d'attaque. Pourquoi le dance-lame? Le dance-lame, parce que vous avez de la triple attaque de partout. Vous avez un reflect, et le dance-lame éveillé est juste un monstre. Donc les stats offensives de l'Oursoon vous seront extrêmement bénéfiques. Le samouraï. Pourquoi le samouraï? Bon, c'est vrai que le samouraï, je lui fais beaucoup de loges, mais bon, c'est ma main classe après tout.
Le samouraï, parce que le samouraï, si vous gérez bien votre truc, vous pouvez doubler en renverse votre cible. Il suffit que juste que votre aspérité ou votre colère de l'ours c'est le passif qui renverse, que l'un des deux soit moins haut level que l'autre. Vous lancez le renverse bas level en premier, vous faites le renverse haut level après, vous obtenez un supplément de temps de renverse. Si votre enchantement collier a proc en même temps, si vous l'avez enchanté en renverse, vous renversez votre cible facilement pendant une bonne dizaine de secondes, et à moins d'être un tank, il est mort. En plus vous avez la force, la chance et le taux de crit qui suit, donc votre cible vous allez une fois encore en faire de la charpie. Le chasseur, l'ingénieur et le corsaire, je les préconise également pour l'Ourson, parce qu'ils ont une force colossale et que les 3 classes ont de la triple attaque. Enfin, l'ingénieur n'a pas de triple attaque, c'est vrai. Mais l'ingénieur des 3, c'est le mauve, vous voyez, c'est un petit peu le Terminator. Le mec qui va prendre le fusil, qui va tirer dans le tas, quoi. En même temps, l'ingénieur, ça s'équipe d'un fusil. Et en plus, l'ingénieur éveillé, il fait des dégâts monstrueux. De base, même pour un Aizelin, c'est un mur. Alors imaginez pour un Orson. Voilà, tout est dit. Le corsaire. Pourquoi le corsaire? Simplement pour une question de dégâts. On n'ira pas plus loin. Pourquoi les heals? Pourquoi je dis qu'un ours qui est... Pardon, excusez-moi. Censé être lent, c'est un bon heal. Parce qu'un ours peut réduire en heal, grâce au passif, les dégâts qu'il reçoit. C'est type magnifique. Ah, on est déjà bien résistant de base. Allez, on va en rajouter une couche. Ah oui, mais je vous dis, les ours, c'est des costauds. Donc, pour le clair, ok. Pour le barde, ok. Bon, le barde, ok. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'oursoun barde. Je ne l'ai pas exploité, donc il y a peut-être une raison. Mais moi, j'en vois pas, en tout cas. Le chaman, pourquoi? Parce que il sera résistant, vu que de base, il est plus résistant que le clair, et voilà. Le sage, pourquoi? Il est en armure légère, il peut se heal, il peut cogner au marteau, vous en faites un DPS physique qui se heal super fort. Fin de l'histoire. Et pourquoi il peut jouer tous les DPS magiques? Juste à cause de une chose. Son racial qui vous fire. Et ouais. L'ours peut mettre un boost sur lui qui lui permet d'avoir la possibilité de vous fire si vous le tapez. En gros, c'est je vais te taper, je vais te fire. Et ouais. Prenez un démoniste Ourson, il vous fie, vous êtes fier parce que vous l'avez tapé, il vous rebalance son fier par-dessus, vous êtes fier encore plus longtemps. Alors, excusez-moi 2 secondes, je reviens. Oui, désolé, parce qu'en plus c'est bientôt l'heure d'aller manger. Donc du coup... Non, je vais pas manger maintenant. Bah, enfin, j'arrive, mais bientôt. Ah là 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 là, la famille. Bref, excusez-moi pour ça. Donc oui, je vais aller manger dans pas longtemps, hein, mais c'est pas méchant. J'en étais pour... Ah oui, pour l'Ourson. Donc oui, l'Ourson peut vous permafire et vous défoncer derrière, quoi. Donc voilà, donc en gros c'était mon petit classement. Donc bref résumé, les humains sont des bons samouraïs, sont des bons lumi. Les Aizelins sont des bons bardes et sont des bons DK. Les crapauds sont des bons DPS magiques et des bons DPS corps à corps orange. Les Zumi sont des bons sages et des bons DPS corps à corps orange. Et les Ourson, ils peuvent tout faire. Voilà. Donc sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis conscient qu'elle va être peut-être un petit peu ennuyante pour vous, étant donné qu'on ne bouge pas beaucoup. Mais cette vidéo, je pense qu'elle peut vous aider vraiment à vous faire un autre avis des races qui sont autour de vous. C'est pas qu'une question de skin. C'est vraiment une question de statistique au niveau de vos statistiques de base, hein. Cette chose-là, bonus de classe, je pense que quasiment personne ne la regarde sur ce jeu. Et pourtant, ça peut tout faire. Voilà, donc concernant la suite de la chaîne, ça va continuer. J'ai up mon assassin, mon mago sur Tso, donc je vais bientôt vous présenter les éveillés. Les classes éveillées mago. Je suis en train de commencer mon 7 tank éveillé 80. Enfin, j'essaye de le commencer. Il faut déjà que je fasse le 70. Youpi. Donc, une fois que j'aurai fait ça, je vous présenterai le muraille.
concernant la série Pokémon, il y a un tout petit problème. Je sais plus où j'ai mis ma DS. Je suis rentré du lycée vendredi dernier. Dans la voiture, j'y ai joué. Et alors après, trou de mémoire total, je sais pas où je l'ai mis. J'étais en train de jouer à Dragon Quest 9. Et là, je sais plus où je l'ai mise. Donc ça me fait bien chier parce qu'à la base, c'est moi qui me la suis acheté. Donc le portefeuille, quoi, s'il vous plaît. Mais je sais pas où je l'ai mise, donc si je la retrouve, je reprends la série bien entendu. Et si je la retrouve pas, bah il va y avoir une pause prématurée. Et ouais. Donc du coup, on trouvera quelque chose d'autre à nous mettre sous la dent. Donc sur ce, merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve demain ou après-demain pour une nouvelle. Et sur ce, ciao, à plus tout le monde.